Je refuse d'assister à la remise de diplôme de ma fille après qu'elle a choisi de vivre avec mon ex-mari et sa maîtresse. Et je lui ai dit cela le jour de sa remise de diplôme. J'ai 42 ans. Je suis divorcée de mon ex-mari Maurice, qui a 45 ans. Depuis 5 ans, nous avons été mariés pendant 15 ans avant que je découvre qu'il me trompait avec une collègue, Sarah, 38 ans. La découverte de cette infidélité a été dévastatrice et a brisé notre famille. Au moment de notre divorce, notre fille Aurélia avait 13 ans. Malgré mes efforts pour garder les choses civilisées pour elle, le divorce a été chaotique et douloureux. Maurice a déménagé de notre maison familiale pour s'installer presque immédiatement avec Sarah après que je l'ai confrontée à propos de l'affaire. Ce qui a rendu la situation encore plus difficile pour Aurélia, qui avait déjà du mal à faire face à ces changements soudains dans sa vie. Pendant la procédure de divorce, nous avons dû discuter de la garde d'Aurélia. Je voulais la garde partagée, pensant que cela serait mieux pour elle de maintenir une relation avec ses deux parents. Cependant, Aurélia nous a surpris en exprimant son souhait de vivre principalement avec Maurice. Elle a dit qu'elle se sentait plus à l'aise avec lui et Sarah, et que leur nouvelle maison lui semblait plus stable que la nôtre à ce moment-là. J'étais dévastée par la décision d'Aurélia. Je ne comprenais pas comment elle pouvait choisir de vivre avec l'homme qui avait trahi notre famille et la femme qui l'avait aidé à le faire. J'ai essayé de parler à Aurélia pour lui expliquer mon point de vue, mais elle était catégorique. Elle disait qu'elle ne voulait pas prendre parti, mais qu'elle sentait que la maison de Maurice et Sarah était un meilleur environnement pour elle. Le tribunal a accordé le souhait d'Aurélia, et elle a emménagé chez Maurice et Sarah. J'ai obtenu des droits de visite, mais Aurélia voulait rarement passer du temps avec moi. Quand elle venait, les choses étaient tendues et maladroites. Elle écourtait souvent nos visites en disant qu'elle avait des plans avec Maurice, Sarah ou ses amis. Ce qui m'a le plus blessée, c'est de l'entendre appeler Sarah « maman ». C'est arrivé environ 1 an après le divorce. Je venais de la récupérer pour l'une de nos rares sorties. Et alors que nous partions, elle s'est tournée vers Sarah et a dit « Bye maman, à plus tard ». J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Quand j'ai essayé d'en parler à Aurélia plus tard, elle a minimisé, disant que Sarah était plus une mère pour elle que moi. Au fil des ans, ma relation avec Aurélia a continué de se détériorer. Elle est devenue plus distante, annulant souvent nos plans à la dernière minute ou ne se montrant pas du tout. Quand nous passions du temps ensemble, elle parlait sans cesse de la formidable relation qu'elle avait avec Maurice et Sarah, de combien ils étaient heureux en tant que famille. J'avais l'impression qu'elle essayait délibérément de me blesser. J'ai essayé de maintenir une relation avec Aurélia, mais c'était difficile. Chaque fois que je la voyais, j'étais rappelée de la vie que j'avais perdue et de la famille qui m'avait été enlevée. J'ai commencé à me renfermer pour me protéger de la douleur du rejet. J'envoyais toujours des cadeaux pour son anniversaire et les fêtes, mais nos interactions se faisaient de plus en plus rares. Aujourd'hui, Aurélia a 18 ans et est sur le point de terminer ses études secondaires. La semaine dernière, elle m'a appelée à l'improviste. C'était la première fois que nous parlions depuis des mois. Elle m'a parlé de sa prochaine remise de diplôme et m'a dit qu'elle aimerait que j'y assiste. Elle a dit que ça lui ferait vraiment plaisir que je sois là pour célébrer cette étape importante avec elle. J'ai été surprise par l'invitation, mais aussi hésitante. J'ai demandé à Aurélia si Maurice et Sarah seraient présents, et elle m'a répondu que bien sûr, ils y seraient. Elle a ajouté qu'ils prévoyaient une grande fête après la cérémonie et que j'étais la bienvenue. L'idée de passer la cérémonie à regarder Aurélia recevoir son diplôme pendant que Maurice et Sarah l'encourageraient me donnait la nausée. Et l'idée d'assister à une fête chez eux, entourée de leurs amis et de leur famille, semblait être une torture. J'ai dit à Aurélia que j'appréciais l'invitation, mais que je ne pensais pas pouvoir y assister. Aurélia s'est mise en colère. Elle m'a accusée d'être égoïste et a dit que je la punissais pour des choix qu'elle avait faits alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle a dit qu'elle essayait de faire les choses bien entre nous, et que mon refus de venir à sa remise de diplôme lui prouvait que je ne me souciais pas d'elle ni de ses réussites. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas une question de ne pas se soucier d'elle, mais de me protéger d'une situation douloureuse. Je lui ai dit que la voir avec Maurice et Sarah, célébrant en tant que famille, serait trop difficile pour moi. J'ai suggéré que nous pourrions peut-être avoir notre propre célébration. Juste nous deux, à un autre moment. Aurélia n'en voulait pas. Elle a dit que si je l'aimais vraiment, je mettrais mes sentiments de côté et je serais là pour elle ce jour important. Elle a dit que mon refus de venir prouvait que c'était moi qui l'avais abandonnée, pas l'inverse. Puis elle a raccroché. Depuis cet appel, je suis bombardée de messages de Maurice, Sarah, et même de certains amis d'Aurélia, tous me disant à quel point je suis l'égoïste et cruelle. Ils disent que je mets mes propres sentiments avant les besoins de ma fille et que je gâche ce qui devrait être un moment heureux pour elle. Une partie de moi se sent coupable. Je sais que la remise de diplôme est une étape importante, et je déteste l'idée de décevoir Aurélia. Mais une autre partie de moi se sent en colère et blessée. Où était toute cette préoccupation pour mes sentiments quand Aurélia a choisi de vivre avec Maurice et Sarah?
quand elle a commencé à appeler Sarah maman, quand elle a systématiquement privilégié sa relation avec eux plutôt qu'avec moi, j'ai l'impression qu'on me demande de faire comme si les 5 dernières années n'avaient pas eu lieu, de sourire et de faire semblant pour le grand jour d'Aurélia, mais je ne sais pas si je peux faire cela sans m'effondrer complètement. Je lui ai dit que les actions ont des conséquences et qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que je continue à la soutenir financièrement alors qu'elle m'avait constamment repoussé émotionnellement. Notre conversation a rapidement attiré l'attention. Maurice et Sarah sont venus nous voir, exigeant de savoir ce qui se passait. Quand Aurélia leur a expliqué, ils étaient furieux. Maurice m'a traité d'égoïste et de cruel, et Sarah a dit que je punissais Aurélia pour des choix qu'elle avait fait enfant. Quelques amis d'Aurélia ont entendu et ont commencé à chuchoter entre eux. Je suis restée ferme. J'ai calmement expliqué que je soutenais Aurélia financièrement depuis des années, malgré le fait d'avoir été traitée comme une étrangère. J'ai ajouté que je n'étais pas obligée de continuer ce soutien, surtout quand mon rôle de mère avait été aussi complètement rejeté. L'ambiance festive a complètement disparu. Les gens ont commencé à partir en me jetant des regards désapprobateurs. Aurélia était en pleurs, m'accusant d'avoir ruiné sa journée de remise de diplôme. Maurice, rouge de colère, m'a dit que je devais partir, et Sarah est restée aux côtés d'Aurélia, me fixant d'un regard noir. J'ai quitté la fête, ressentant un mélange d'émotions. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir causé une scène lors de la célébration de la remise de diplôme d'Aurélia, mais une autre partie de moi se sentait soulagée. Pendant des années, j'avais silencieusement supporté la douleur du rejet tout en continuant à apporter un soutien financier. Cela m'a fait du bien de finalement m'affirmer. Les jours qui ont suivi ont été calmes. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Aurélia ou de qui que ce soit d'autre. J'ai supposé qu'ils étaient tous encore en colère contre moi. J'ai essayé de me concentrer sur ma propre vie, me disant que j'avais fait ce qu'il fallait en étant honnête sur mes sentiments et mes décisions. Environ une semaine après la remise de diplôme, j'ai reçu un appel d'Aurélia. J'étais surprise de voir son nom s'afficher sur mon écran de téléphone. En décrochant, j'ai entendu qu'elle pleurait. Entre ses sanglots, Aurélia m'a expliqué qu'elle venait d'avoir une conversation avec Maurice à propos de ses frais de scolarité. Elle m'a dit que Maurice lui avait annoncé qu'il ne pouvait pas entièrement financer ses études parce que Sarah était enceinte et qu'il devait s'occuper d'elle et économiser pour le bébé. Aurélia a poursuivi en disant que Maurice lui avait conseillé de chercher un emploi pour l'aider à payer ses études. Elle semblait choquée et blessée, comme si elle n'arrivait pas à croire que son père puisse lui faire cela. En écoutant Aurélia pleurer, j'ai ressenti un mélange d'émotions. D'une part, je me sentais justifiée. Pendant des années, j'avais été celle qui faisait des sacrifices pendant que Maurice et Sarah jouaient le rôle des parents parfaits. Maintenant, Aurélia voyait enfin une autre facette d'eux. Mais je me sentais aussi triste pour Aurélia. Malgré tout ce qui s'était passé entre nous, elle restait ma fille, et je détestais l'entendre souffrir. Je me suis souvenue de ce que ça faisait de voir son monde s'effondrer, de se sentir trahi par les personnes en qui on avait le plus confiance. Aurélia a alors dit quelque chose qui m'a prise au dépourvu. Elle m'a dit qu'elle comprenait maintenant les sacrifices que j'avais faits pour elle. Elle a ajouté qu'elle réalisait à quel point ça avait dû me faire mal de continuer à la soutenir financièrement tout en étant repoussée émotionnellement. J'ai écouté en silence alors qu'Aurélia s'excusait pour la façon dont elle m'avait traitée au fil des années. Elle a dit qu'elle avait été jeune et confuse, et qu'elle m'avait prise pour acquise. Elle a reconnu qu'elle avait été injuste. Aurélia m'a dit qu'elle regrettait beaucoup de ses actions. Même si une partie de moi voulait la réconforter et lui dire que tout irait bien, je savais que je devais maintenir les limites que j'avais fixées. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que cela ne changeait pas la réalité de notre situation. Je lui ai expliqué que ses actes avaient des conséquences à long terme. J'ai ajouté que même si je comprenais qu'elle était jeune quand elle avait pris certaines décisions, elle m'avait tout de même profondément blessée. Je lui ai dit que la confiance et les relations se reconstruisent avec le temps, et qu'une simple excuse ne pouvait pas effacer des années de rejet. Aurélia m'a demandé si je voulais reconsidérer ma décision à propos de ses frais de scolarité. Elle a dit qu'elle se rendait compte maintenant à quel point elle comptait sur mon soutien et qu'elle avait peur de ne pas s'en sortir sans celui-ci. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas faire comme si ces 5 dernières années n'avaient pas existé. J'ai ajouté que, même si je l'aimais toujours, je devais me protéger émotionnellement et financièrement. Je lui ai conseillé de suivre les conseils de Maurice et de chercher un emploi pour financer ses études. À ce moment-là, Aurélia s'est mise à pleurer encore plus fort. Elle m'a supplié de l'aider, disant qu'elle ne savait pas comment elle pourrait faire ses études sans mon soutien. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout et qu'elle voulait arranger les choses entre nous. Je suis restée ferme dans ma décision. Je lui ai dit qu'une partie du fait de devenir adulte est d'apprendre à gérer les conséquences de ses choix. J'ai ajouté que, même si j'étais désolée qu'elle ait des difficultés, je ne pouvais pas continuer à être son soutien financier alors qu'elle m'avait exclu de sa vie. Je lui ai suggéré de se renseigner auprès du service d'aide financière de son école pour des bourses ou des prêts.
Je lui ai aussi recommandé de chercher un travail à temps partiel pour l'aider à payer ses frais. Je lui ai expliqué que de nombreux étudiants travaillent pendant leurs études et que, bien que ce soit difficile, ce n'était pas impossible. Aurélia semblait réaliser que je n'allais pas changer d'avis. Son ton est devenu plus amer que suppliant. Elle m'a accusée d'être froide et insensible, disant qu'une vraie mère n'abandonnerait jamais son enfant de cette façon. Ces mots m'ont blessée, mais je suis restée sur ma position. Je lui ai rappelé que je ne l'avais pas abandonnée, qu'elle avait choisi de vivre avec Maurice et Sarah, d'appeler Sarah « maman » et de me rejeter. Je lui ai dit que j'ajustais simplement mon rôle dans sa vie pour qu'il corresponde à la relation qu'elle avait choisi d'avoir avec moi. Avant de raccrocher, je lui ai dit que j'étais ouverte à l'idée de travailler sur notre relation si elle était vraiment intéressée, mais que toute réconciliation demanderait du temps et des efforts de notre part à toutes les deux, et que cela ne changerait pas ma décision à propos de ses frais de scolarité. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps en silence pour digérer cette conversation. J'ai ressenti un mélange de tristesse, de colère et de soulagement. Une partie de moi se demandait si j'avais été trop dure, si je devais donner une autre chance à Aurélia, mais une autre partie de moi avait l'impression de m'affirmer enfin après des années à être prise pour acquise. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu plusieurs messages en colère de Maurice et Sarah. Ils m'ont accusée d'être vindicative et cruelle, disant que je punissais Aurélia pour leurs erreurs. Certains amis d'Aurélia m'ont aussi contacté pour me dire que j'étais une mauvaise mère. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Je savais que, peu importe ce que je dirais, ils déformeraient mes propos pour correspondre à leur version où j'étais la méchante. À la place, je me suis concentrée sur moi-même. J'ai commencé à voir un thérapeute pour travailler sur mes sentiments à propos de la situation. Je me suis aussi plongée dans mon travail et mes loisirs, essayant de construire une vie qui ne soit pas centrée autour de la douleur de ma famille brisée. Aurélia ne m'a pas contactée pendant plusieurs semaines. Quand elle l'a fait, son ton était différent. Elle semblait fatiguée et stressée. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un travail à temps partiel et qu'elle essayait de gérer ses finances pour l'université. Elle a dit que c'était plus difficile qu'elle ne l'avait prévu et qu'elle avait du mal à tout concilier. J'ai écouté Aurélia sans lui offrir de solution ni de soutien. Je lui ai dit que j'étais fière d'elle pour avoir pris la responsabilité de ses études. Je lui ai aussi rappelé que c'était la conséquence de ses choix passés et qu'apprendre à gérer des situations difficiles faisait partie de la vie d'adulte. Cette fois, Aurélia ne m'a pas demandé d'argent, ce que j'ai apprécié. Elle m'a plutôt demandé si nous pouvions commencer à nous appeler régulièrement pour rester en contact. J'ai accepté, mais j'ai bien précisé que la reconstruction de notre relation prendrait du temps et qu'elle ne devait pas s'attendre à ce que les choses redeviennent comme avant immédiatement. Au fil des semaines, puis des mois, Aurélia et moi avons lentement commencé à reconstruire notre relation. Nos appels sont devenus plus fréquents et moins gênants. Elle m'a partagé ses difficultés à jongler entre le travail et les études, et je lui ai offert des conseils quand elle m'en demandait. Elle a aussi commencé à s'ouvrir sur ses sentiments concernant les dernières années. Reconnaissant la douleur qu'elle m'avait causée, je suis restée ferme dans ma décision de ne pas financer les études d'Aurélia. Mais j'ai commencé à l'aider d'autres façons. Je lui ai appris à gérer un budget, l'ai aidé à chercher des bourses, et lui ai donné des conseils sur comment étudier efficacement tout en travaillant. Ces échanges étaient plus équilibrés et sains que notre dynamique précédente. Aurélia a aussi commencé à prendre ses distances avec Maurice et Sarah. Elle m'a dit qu'elle avait réalisé à quel point ils avaient influencé ses sentiments envers moi au fil des années. Elle a affirmé qu'elle essayait maintenant de se faire ses propres opinions et de prendre ses propres décisions. Quant à Maurice et Sarah, ils ont finalement arrêté de me culpabiliser pour que je soutienne financièrement Aurélia. J'ai appris par Aurélia qu'ils avaient leurs propres problèmes à gérer. La grossesse de Sarah était difficile, et ils faisaient face à des soucis financiers. Une partie de moi ressentait une satisfaction amère face à cela. Mais dans l'ensemble, je me sentais surtout triste pour tout le monde impliqué. En repensant à tout ce qui s'est passé, je crois toujours avoir fait le bon choix. C'était douloureux et difficile, mais nécessaire pour mon bien-être et pour espérer bâtir une relation plus saine avec Aurélia à l'avenir. J'ai appris qu'il est possible d'aimer quelqu'un tout en maintenant des limites et en prenant soin de soi. La situation avec Aurélia évolue toujours. Nous ne sommes plus aussi proches qu'avant, et je doute que nous le soyons à nouveau. Trop de choses se sont passées, trop de mots blessants ont été échangés. Mais nous essayons de trouver une nouvelle manière de nous rapprocher, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la culpabilité. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. J'espère qu'Aurélia continuera à mûrir et que notre relation continuera de s'améliorer. Mais je sais aussi que je ne peux pas baser tous mes espoirs et mon bonheur là-dessus. J'apprends à trouver du contentement dans d'autres aspects de ma vie, à être heureuse par moi-même, indépendamment de ma relation avec Aurélia. En fin de compte, j'ai réalisé qu'être un bon parent ne signifie pas toujours donner à son enfant tout ce qu'il veut. Parfois, cela consiste à lui apprendre des leçons difficiles sur les conséquences et la responsabilité. Et parfois,
Cela signifie mettre sa propre santé émotionnelle en priorité pour être la meilleure version de soi-même, pour son propre bien, et pour la relation qu'on pourrait avoir avec son enfant à l'avenir.